Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h42 sur Sud Radio et ce matin, on revient sur le renvoi aux assises de Francis Holm. Bonjour Dédi Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'avocat de Christine Clément, fille de la victime de Francis Holm, renvoyée donc devant les assises pour ce meurtre. Et c'est vrai que quand on s'y penche, Francis Holm, c'est un nom qui résonne de manière singulière dans l'histoire du crime en France. Quand on arrive à le mettre dans un tribunal, devant un tribunal pour le confronter et essayer de connaître la vérité, comment se sent maître et comment se sent votre cliente ? Elle se sent à la fois heureuse et malheureuse. Heureuse qu'enfin celui qui a causé son malheur puisse comparaître devant une cour d'assises. C'est l'issue d'un long combat. Depuis 1989, elle avait promis sur la tombe de son père qu'elle trouverait l'assassin. Et puis, c'est aussi une certaine forme de tristesse parce qu'il a fallu toutes ces années pour trouver Francis Holm, mais plutôt juger Francis Holm, puisqu'il avait déjà passé des aveux il y a de nombreuses années, mais que la justice à Reims avait classé le dossier. Il faut le préciser, il est renvoyé devant les assises pour le meurtre de Jean-Joseph Clément, commis en 1989 dans le Vaucluse. Et c'est une affaire quand même au parcours judiciaire incroyable, parce qu'il est soupçonné, il avoue même, et arrêtez-moi si je me trompe, maître, en 1992, puis il se rétracte, puis il obtient un non-lieu en 2002, et puis le dossier est rouvert en 2023 pour charge nouvelle. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Qu'est-ce qui a permis cette réouverture ? Ce qui a permis cette réouverture, c'est l'idée qu'il y avait des avancées de la science, qu'on pouvait reprendre aujourd'hui ce dossier aussi sur la base du parcours de Francis Holm, ce parcours meurtrier qui a abouti à de nombreux jugements de cour d'assises. Eh bien, il est particulièrement éclairant dans l'affaire de Bédaride, celle de Jean-Joseph Clément, puisque non seulement il l'a tué à coups de pierre comme d'autres meurtres qu'il a commis, mais en plus il était sur place, il a été contrôlé par les gendarmes sur place. On sait qu'il résidait dans un centre Emmaüs, c'était toujours le même parcours pour Francis Holm, et c'est ce qui a convaincu la justice de rouvrir le dossier et le pôle cold case. Aude Christo, juge d'instruction, enfin de le renvoyer devant la cour d'assises. Didier Seban, vous êtes l'avocat de Christine Clément, fille de la victime donc de Francis Holm. Le routard du crime, c'est son surnom, est à ce jour condamné à perpétuité pour 11 meurtres commis entre 1984 et 1992. Son avocate, Francis Holm, Liliane Glock, peut encore faire appel de cette demande de renvoi devant un tribunal. C'est un risque que vous craignez ou vous êtes plutôt serein ? Écoutez, la responsabilité ferait qu'on donne à cette femme qui se bat pour ce procès l'occasion de voir Francis Holm juger. Maintenant, son avocat peut utiliser tous les droits qui sont les siens. Nous demanderons à la justice de juger vite si elle fait appel et de juger vite devant la cour d'assises si elle ne fait pas appel. Et il faut se donner les moyens de réparer les erreurs du passé, la destruction des scellés, l'absence de travail sur ce dossier, alors que Francis Holm avait reconnu par 2 fois être l'auteur du meurtre de Jean-Joseph Clément. Peut-être à l'instant quand vous parlez en effet de parfois ce manque de travail, des erreurs quand même qui ont été faites, qui plus est dans un contexte aujourd'hui où la justice, il faut le dire, est sous le feu des critiques. Ce qu'il est important de souligner dans le parcours judiciaire de cette affaire, et c'est peut-être important de le faire ce matin, c'est l'importance du pôle cold case et le travail stupéfiant des enquêteurs. Évidemment, aujourd'hui, mais c'est ce qui nous fait dire que pour les viols en série, dans d'autres affaires, il faudrait saisir ce pôle. C'est que ce sont des magistrats dédiés qui connaissent les nouvelles techniques d'enquête, qui enquêtent aussi sur le profil criminel d'un suspect, sur le parcours criminel. Et ils en ont aujourd'hui le droit, alors que les magistrats n'en avaient pas le droit par le passé. C'est donc une unité de magistrats, de greffiers, un secteur qui se consacre à la résolution des crimes anciens, et c'est ce qui nous donne l'espoir que pour d'autres affaires, eh bien, les familles aient aussi des réponses. Et c'est, j'imagine aussi, pour ça qu'un tel procès est important pour eux. Quelle est en ce moment la vie de Francis Holm ? Est-il suffisamment en bonne santé pour assister à un tel procès ? Écoutez, avocat de la partie civile, je ne suis pas le premier informé de son état de santé. Je sais qu'il a une
pathologie, donc c'est pour ça qu'il faut le juger vite, une pathologie relativement grave. Mais aujourd'hui, on me dit qu'il est en état de comparaître, qu'il peut répondre à des questions. Il a répondu aux questions de Madame Christo, la juge chargée de l'enquête. Donc on a évidemment l'espoir qu'il puisse être jugé. Merci beaucoup Didier Seban d'avoir été avec nous, avocat de Christine Clément, fille de la victime de Francis Holm, à une période où on a appris donc il y a seulement quelques heures que le tueur en série Francis Holm était renvoyé devant les assises pour le meurtre de Jean-Joseph Clément, commis en 1989 dans le Vaucluse.